Et on est en ligne avec David Amsellem, docteur en géopolitique, spécialiste justement de ce marché de l'énergie. Bonsoir. Est-ce que forcément le retour de l'Iran sur le marché pétrolier, cela va entraîner encore un peu plus de baisse des prix ? Oui, c'est tout à fait probable parce que le vrai problème et l'une des causes principales de cette baisse du prix du baril de pétrole ces derniers mois, c'est précisément une offre d'énergie supérieure à la demande. Et là, avec la fin des sanctions contre l'Iran, l'Iran est un grand pays producteur qui dispose d'importantes réserves de pétrole. Et là, désormais, il va pouvoir exporter massivement du pétrole et importer, en fait, mettre à disposition des pays du pétrole en quantité. Donc ça va encore davantage augmenter l'offre d'énergie et ça va pouvoir à terme, peut-être, pourquoi pas, faire baisser encore le prix du baril. Alors on a toujours l'impression qu'on est arrivé à une sorte de prix plancher avec le pétrole. Là, il est autour de $30, je crois, le baril. Vous avez l'impression que ça peut aller jusqu'où comme ça ? On est au plancher là ou ça peut encore descendre ? Je pense qu'on peut encore descendre. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois déjà, on avait fixé un seuil symbolique de $50 le baril. Chacun estimait que c'était de l'intérêt de l'ensemble des acteurs et notamment de l'Arabie Saoudite d'avoir un prix minimum de $50. On voit bien qu'on est encore descendu d'un niveau. $30, c'est vraiment très faible. C'est jamais atteint depuis presque 2 ans. Mais un scénario où le prix du baril serait autour de $20, voire un peu moins, c'est tout à fait envisageable pour les raisons économiques qu'on vient de voir ensemble, c'est-à-dire une offre d'énergie supérieure et l'Iran va accroître encore cette situation. Mais il ne faut pas oublier également que le pétrole reste une matière stratégique et géopolitique et qu'elle reste encore une source d'énergie qui est manipulée par les pays producteurs à des fins politiques. C'est exactement ce que fait l'Arabie Saoudite. On le voit bien depuis plus d'1 an. Elle laisse filer les cours à la baisse pour éliminer la concurrence sur ce marché pétrolier qui est très concurrentiel. Avec un prix à $30, les producteurs de pétrole américains sont hors course puisque la rentabilité de leur gisement n'est plus assurée. Mais pour autant, l'Arabie Saoudite pourrait encore continuer à laisser filer les cours à la baisse et pour justement mettre à mal ses concurrents et garder des parts de marché en proposant un pétrole de qualité, ce qu'elle a, à des prix très attractifs. Rappelons que l'Arabie Saoudite, c'est un des plus grands producteurs de pétrole du monde, qui dispose d'importantes réserves et qui a les capacités d'encaisser un choc du prix du baril à $20-25. Donc ça peut tout à fait encore baisser de quelques dollars dans les prochains mois. Bon, et ça se répercute à la pompe d'un mot là pour le consommateur ou toujours pas ? Alors ça dépend évidemment des pays. Par exemple, en France, on sait que l'État prélève énormément de taxes sur le prix à la pompe. En Israël, il y a peut-être encore des conditions, mais globalement, évidemment, les États essaient de répercuter. Alors à la marge, c'est quelques centimes d'euros, de dollars, de shekels qui se répercutent. On le voit, mais l'enjeu ne se situe pas spécifiquement au niveau de la pompe pour les États. On est dans d'autres enjeux industriels notamment. Merci beaucoup pour cette analyse, David Amsellem. Je rappelle que vous êtes spécialiste donc, du marché énergétique.